On passe à l'international. Didier François, avec beaucoup de modération. Parmi les hommes de l'ombre qui ont joué un rôle clé dans cette année 2017, vous avez retenu un militaire iranien, une personnalité très controversée et terriblement puissante. Oui, alors que ce soit en Irak, en Syrie ou même au Liban, en fait, dans tout le Proche-Orient, personne ne concentre à ce jour plus de pouvoir entre ses mains que le général Qassem Soleimani. Alors sa fonction tout à fait officielle, c'est chef des opérations extérieures des Pasdaran, donc ces fameux gardiens de la révolution qui ont été créés en leur temps par l'ayatollah Khomeini et qui sont toujours le bras armé du régime des mollahs. Et à ce titre, le général Soleimani a été détaché par Téhéran auprès de tous les alliés de l'Iran dans la région pour les aider à coordonner leur combat contre l'État islamique. Une sorte de super conseiller militaire qui s'est d'ailleurs parfaitement bien acquitté de sa tâche puisqu'on le retrouve effectivement en toute première ligne dès 2014 pour arrêter les colonnes de djihadistes qui déferlaient depuis la Syrie sur l'Irak et que depuis, il a activement participé à toutes les grandes batailles contre le califat autoproclamé, à commencer par celle de Mossoul. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à quelques scènes cocasses. Oui, tout à fait. Lorsque dans certains postes de commandement avancés, un tout petit peu exigus, mais où toutes les forces anti-Daesh devaient bien tenter de coordonner leurs efforts, eh bien on pouvait voir parfois le général Soleimani croiser d'autres conseillers militaires occidentaux, ceux-là, dont des membres des forces spéciales américaines qui pourtant ne le portent pas vraiment dans leur cœur. Il faut rappeler que le général David Petraeus, qui a commandé la 101e division aéroportée en Irak avant de diriger la CIA, disait de Qassem Soleimani qu'il était un personnage vraiment démoniaque. Oui, le mot est fort. Alors pourquoi une telle animosité alors qu'il combattait un ennemi commun ? Eh bien parce que l'alliance était de circonstance et maintenant que l'État islamique a été militairement défait, on voit ressurgir les vieilles compétitions avec cette volonté iranienne d'asseoir son emprise sur la région. Or, c'est bien la mission principale de Qassem Soleimani qui, au nom de la lutte contre Daesh, a mis sur pied de très puissantes milices de volontaires chiites qui lui sont totalement dévoués, capables à la fois de soutenir ou de menacer les gouvernements d'Irak, de Syrie ou du Liban sans le moindre état d'âme, ce qui fait que dans chacun de ces pays, le général Soleimani est bien plus qu'un simple conseiller militaire, il est en fait un véritable proconsul chargé d'y défendre coûte que coûte les intérêts de la République islamique d'Iran. Merci Didier. Europe 1.